Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vais vous proposer une résolution des problèmes de Kakuro qui ont été posés au championnat de France de Kakuro dans la catégorie CM1-CM2. C'était le samedi 13 mai 2023. Et on va commencer par la première grille qui est de ma fabrication. Et alors, où est-ce qu'on va commencer? Eh bien, une chose à bien comprendre, c'est que 3 avec 2 cases, la seule possibilité, c'est de faire 1 plus 2. Autre chose, c'est que 4 avec 2 cases, la seule possibilité, c'est de faire 1 plus 3. Et on peut voir que le seul chiffre en commun, c'est le 1 qui doit donc aller dans cette case. Si j'essaye de mettre un 2 ici, ça va placer un deuxième 2, ce qui contredit les règles du Kakuro. Donc 1, 2 et 3 pour débuter. Alors, de la même manière, ce 3, c'est 1 plus 2. Mais si on essaye de mettre le 1 ici, on voit que là-dedans, il va falloir mettre un 10 pour arriver à 11, mais on ne met que des chiffres entre 1 et 9. Donc ici, ce n'est pas le 1, c'est le 2. Bon, vous me direz, il y a une manière un petit peu plus directe de remarquer ça, c'est qu'il y a déjà un 2 ici, donc on n'aurait pas pu mettre un deuxième 2 là. Voilà. Disons, voici deux raisonnements possibles pour arriver à cette conclusion. Ensuite, ce qui peut être bien de savoir quand on fait du Kakuro aussi, c'est que 17, ça ne peut être que 8 plus 9. Et là, on a le 9 qui est déjà placé, donc c'est le 8 ici, le 9 là. Et pour arriver à 16, ici, on va placer le 7. Alors notez que on peut aussi obtenir ceci d'une autre manière, si on sait que le 16 ne peut être réalisé qu'avec 7 plus 9. Et le 17, c'est seulement avec 8 plus 9, donc de toute façon, c'était le 9 qui venait ici. Donc il y a plusieurs manières d'arriver à ces valeurs-là. Alors, comme je viens de le mentionner, le 16, c'est forcément 7 plus 9. Et avec le 7 qui est là, on voit que ça va être le 9 ici et le 7 ici. Il y a une autre manière de le voir, c'est que si j'avais essayé de mettre le 9 dans cette case, ça aurait imposé un 0 ici, ce qui n'est pas admis dans les règles habituelles du Kakuro. Alors, il se trouve que des Kakuro avec des zéros dans les grilles, ça existe, mais aucune grille de ce type n'était proposée dans ce championnat. Alors maintenant, pour réaliser cette somme égale à 9, on va mettre un 2 ici. Et il nous reste tout ce carré 3,3 à remplir. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? D'abord, le 6, ça peut être bien là aussi de se rendre compte quand on résout du Kakuro, c'est que 6, c'est la plus petite valeur possible pour une somme de 3 chiffres. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc ici, ça va forcément être les chiffres 1, 2 et 3. Et comme le 3 et le 2 sont déjà placés ici, c'est le 1 qui vient là. Et là, on peut mettre un 2 et un 3. Sinon, ici, par où on va commencer? Peut-être là. 23. 23, c'est la somme de ces 5 chiffres. Pour le moment, on a le 9 et le 7, ça fait 16. Ça veut dire que la somme des 3 chiffres ici, c'est 7. On a dit la plus petite somme, c'est 6 avec 1 plus 2 plus 3. Donc 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc pour arriver à 7, il va falloir forcément ajouter 1 à un des chiffres. Et la seule possibilité, c'est de remplacer le 3 par un 4. Si je remplace le 3 par un 1, ça fait 2, 2, 3. Ça va pas. Si j'ajoute 1 au chiffre 1, ça va faire 2, 2, 3, ça marche pas. À partir de 1, 2, 3. Si j'ajoute 1 au chiffre 2, ça va faire 1, 3, 3, ça marche pas. La seule possibilité, c'est 1, 2 et 4. Et on peut voir que sur cette ligne, parmi 1, 2 et 4, seul le 4 va venir ici. Et il nous reste les chiffres 1 et 2. Sur cette ligne, on a déjà 1, 2, 3, 4. Leur somme fait 10. Pour arriver à 16, c'est un 6 qui vient ici. Alors, comment est-ce qu'on va conclure tout ceci? Eh bien, on peut remarquer une chose, c'est que là-dedans, il va y avoir un 2. Là-dedans aussi, il va y avoir un 2. Si je mets le 2 ici, ici, ça met un 3. Si je mets le 2 ici, ici, ça met un 3. Auquel cas, c'est le 2 ici et le 1 là. Donc là, en gros, il y a deux possibilités à explorer. Il y a certainement plusieurs manières d'aborder la question. Mais ce qui est sûr, c'est que si on essaye le 2 ici et le 3 là, on arrive à 5. Et pour compléter ceci, il nous faut un 3 pour arriver à 8, ce qui n'est pas permis. Donc le 2 et le 3 sont en fait ici. Ça, c'est un 1 et un 2. 1 plus 2, 3. On complète avec un 5. Et puis là, soit on raisonne horizontalement, soit on raisonne verticalement. Alors verticalement, 2 plus 6, 8. Plus 5, 13. Plus 1, 14. Pour arriver à 21, c'est un 7. Et on peut vérifier que dans l'autre sens, ça marche aussi. Si je n'ai pas encore ce chiffre, ici, ça fait 8 plus 2, 10, plus 3, 13,
plus 9, 22, et c'est un 7 qui manque pour arriver à 29. Donc voilà pour une résolution de ce premier problème. On va maintenant regarder le deuxième problème qui était proposé par Sylvain Caumont, avec une géométrie que je trouve assez amusante. Alors, où est-ce qu'on va commencer? On peut remarquer, comme dans le problème précédent, ce 16, qui va être avec un 7 et un 9, mais pour le moment, on n'a pas moyen de trancher sur lequel est un 7, lequel est un 9. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 23 qui est une somme assez élevée. Alors, regardons quelle est la somme maximale. La somme maximale, c'est avec les chiffres 7, 8 et 9. 7 plus 8 plus 9, ça fait 24. Si on veut arriver à 23, il va falloir retirer 1. Et c'est un petit peu comme dans l'exercice précédent avec le 1, 2, 3. Si j'essaye de retirer le 1 au 9, ça fait 7, 8, 8. Et il y a le 8 qui se répète, ça ne va pas. Si on essaye de retirer le 1 au 8, ça fait 7, 7, 9. Il y a le 7 qui se répète. Donc la seule manière d'arriver à 23, c'est de retirer 1 au 7. Et les trois chiffres sont donc 6, 8 et 9. Donc il va y avoir 6, 8 et 9. Et de la même manière, le 7 qui est là, on en a parlé dans la grille précédente, c'est forcément avec 1, 2 et 4. Bon, à partir de là, il y a un certain nombre de choses à regarder. Par exemple, 21, on peut voir que c'est une grande somme. Si j'essaye de mettre le 1 ici, il faut que ces deux chiffres aient une somme égale à 20, et ça ne va pas marcher. Parce que 20 c'est 7 plus 13, je ne peux pas mettre 13 dans cette case, et c'est 9 plus 11, je ne peux pas mettre 11 dans cette case. Donc le 1 ici n'est pas possible, et la même chose se produit avec 2. Si j'essaye de mettre le 2 ici, ça plus ça doit faire 19, mais ça ferait 7 plus 12 ou 9 plus 10, et ça n'est pas permis. Donc ici, ça ne peut être que le 4. Maintenant, 4, ça veut dire que ça plus ça fait 17, et ça ne va pas être 7 plus 10, ça va être 9 plus 8. Comme on l'avait dit pour le problème précédent, la seule décomposition qui marche pour 17 avec deux chiffres, c'est 9 plus 8. Alors maintenant, pour ce 9, le 1 ici donnerait un 8 là, ça ne marcherait pas à cause de ce 8. Donc c'est le 2 ici, le 1, et un 7 pour compléter. 7 plus 8, ça fait 15. Pour arriver à 18, il nous faut encore 3. 3 avec deux chiffres, ça sera forcément 1 plus 2. On va maintenant aller sur la gauche. Alors, sur la gauche, donc ça plus ça doit faire 12. Et si je mets un 6 ici, il faut répéter le 6. Ça n'est pas permis. Donc, on va éviter de mettre le 6 à cet endroit. Et ici, donc pour compléter à 12, ça va forcément être un 3 ou un 4. Alors, les gens qui ont l'expérience du Kakuro savent que le 11 ne peut pas contenir le chiffre 4. Mais dans un premier temps, je vais essayer de ne pas utiliser cette connaissance. Je vais voir un peu plus tard si on en a véritablement besoin. On va se concentrer sur ce 10 et on va remarquer que c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe ici, c'est-à-dire que le 9 est trop gros. Si j'essaye 9 ici, ça plus ça doit faire 1, c'est pas possible. La somme des deux chiffres, ici, c'est minimum 1 plus 2, c'est minimum 3. Donc le 9 n'est pas possible, et pour la même raison, le 8 n'est pas possible. Ça plus ça fait minimum 3. Et pour mettre un 8 ici, il faudrait que ça plus ça soit égal à 2. Donc ça n'est pas possible, ici c'est le 6. Donc ça veut dire que ça plus ça, c'est 4, et comme on l'a vu il y a quelques minutes, c'est forcément 1 plus 3. Ensuite, ce 9, ça va être soit 1 plus 8, soit 3 plus 6. Et il ne semble pas qu'on puisse continuer longtemps comme ceci. Alors, je pense qu'il va falloir quand même explorer ce 11. Alors, quelle est la somme minimale avec 4 chiffres? La somme minimale, c'est avec 1, 2, 3 et 4, et ça fait 10. Donc pour arriver à 11, il va falloir ajouter 1 à l'un des chiffres, et c'est exactement comme on a déjà vu dans d'autres cas. Si j'essaye d'ajouter 1 au 1, ça répète le 2. Si j'essaye d'ajouter 1 au 2, ça répète le 3. Si j'essaye d'ajouter 1 au 3, ça va répéter le 4. Donc c'est au 4 qu'il faut ajouter 1, et la seule décomposition de 11 avec 4 chiffres, c'est 1, 2, 3 et 5. Et pour cette raison, je ne peux pas avoir le 4 à cet endroit-là, ça va être le 3. Ce qui me permet donc d'en déduire que ça c'est un 9, ça c'est un 8, ça c'est un 1, ça c'est un 3 et ça c'est un 6. Alors j'avais dit la décomposition c'est 1, 2, 3, 5. Là on a le 1 et le 3. Donc ici on va avoir le 2 et le 5. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Eh bien, si je mets le 2, ça fait peu en fait. 2 plus 8, pardon, 2 plus 6, ça fait 8. Il faudrait donc que ça plus ça fasse 19, ce qui n'est pas possible. La somme maximale de ces deux chiffres, c'est 17. Donc le 2 n'est pas possible ici, c'est un 5 et ça c'est un 2. 5 plus 6, ça fait 11. Il nous manque 16 pour arriver à 27. Donc ça plus ça fait 16. Et on l'a déjà vu, 16 avec deux chiffres, c'est 7 plus 9. Mais ici, on a déjà un 7. Donc c'est le 9 ici, le 7 là, et le 5 pour arriver à 12. Dans cette colonne, on a déjà un 7 et un 9. Ça fait donc 16. Pour arriver à 19, il nous faut 3 de plus. 3 de plus, ça va être 1 plus 2. Et ici, comme on l'a déjà vu, le 1 là, ça ne marcherait pas. Il faudrait mettre un 10 dans cette case. Donc c'est un 2 ici. 9 pour arriver à 11. Ce 2 fait en sorte que ça, c'est un 1 et ça, c'est un 2. Et ça termine la résolution de ce deuxième Kakuro signé Sylvain Comon. On va maintenant voir le troisième Kakuro signé Aubin Danzo, qui a signé la moitié des grilles de cette épreuve. Et on voit encore une géométrie un peu différente où il y a beaucoup de dominos qui vont être liés par parfois de grandes sommes comme ceci. Alors, on va commencer par les endroits où on sait directement. Par exemple, le 17, c'est 8 plus 9. Le 16, c'est 7 plus 9. Et puis, le 7 avec 3 chiffres, on l'a déjà vu, c'est 1, 2 et 4. Et on peut voir que pour réaliser ce 12, le 1 et le 2 sont trop petits. 1, il faudrait mettre un 11. 2, il faudrait mettre un 10. Donc ça, c'est le 4. Et pour arriver à 12, on met un 8. Pour arriver à 14, on met un 6. Et voilà donc pour cette partie-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le 35? Eh bien là, on peut se poser le même genre de questions. Là, on a des successions de 5 chiffres. On peut se demander, par exemple, quelle est la plus petite valeur, puisque 15 a l'air assez petit, 35 a l'air assez grand. Quelle est la plus petite somme avec 5 chiffres? Quelle est la plus grande somme avec 5 chiffres? Et il se trouve que la plus petite somme, avec 1, 2, 3, 4, 5, cette plus petite somme, c'est 15, exactement. Donc on est sûr que les chiffres là-dedans vont être 1, 2, 3, 4, 5. On va y venir. Hein. Bon, en général, quand on résout ça sur papier, on évite d'écrire 5 candidats dans des cases, ça prend beaucoup de temps. Mais là, je les écris dans le cadre de mon explication. Pour cette colonne, à l'inverse, quelle est la plus grande somme avec 5, 6, 7, 8, 9? Et bien, si on compte, ça fait également 35. Donc, c'est forcément ces 5 chiffres qui vont être là-dedans. Donc, 5, 6, 7, 8, 9 ici. Et là, même chose, hein, je mets tous les candidats ici, c'est pour montrer ce qui se passe. Alors, bon, je vais quand même m'intéresser à ce 9. Ça plus ça, c'est minimum 1 plus 2, minimum 3. Donc pour arriver à 9, ça va être, pardon, ça va être au maximum 6. Puisque ça, c'est minimum 3. Pour arriver à 9, ça, c'est maximum 6. Le 6 est déjà pris, donc en fait, il ne reste que le 5. Et ça n'est ni 5 ni 6. Mais on peut remarquer que le 8 et le 9 sont trop grands. Parce qu'ici, je ne peux pas mettre 0, je ne peux pas mettre moins 1. Donc ça, c'est un 7. Ça, c'est un 1. Et ça permet de résoudre les ambiguïtés sur ces chiffres-là. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Ben, là-dedans, on peut voir que, puisqu'on a des nombres qui valent au moins 11, que le chiffre qu'on met dans l'encoche là vaut maximum 9, ben, ce chiffre-là ne vaudra jamais 1. Avec un 1 et quelque chose qui vaut maximum 9, la somme vaudrait maximum 10. Donc jamais on ne peut avoir le 1 dans ces cas-là. Donc dans la colonne, le 1 est ici. Autre chose, maintenant qu'on a un chiffre qui vaut minimum 2, à l'endroit où on mettra le 2, 2 plus un chiffre qui vaut maximum 9, ça vaudra maximum 11. Donc le seul endroit où on peut mettre le 2 dans cette colonne, c'est pour réaliser le 11. Si je mets un 2 ici, là il faudra un chiffre 11, ça ne va pas. Si je mets le 2 ici, il faudra un chiffre 10, ça ne va pas. Même chose à cet endroit-là. Le seul endroit où le 2 convient, c'est ici. Avec le 9, ça fait bien 11. Alors ensuite, même chose avec le 3. Si j'essaye le 3 ici, là il me faudra 10, ça ne va pas. Si j'essaye le 3 ici, là il me faudra 10, ça ne va pas. Donc le 3 ne peut être que là.
Et pour arriver à 12, ben, c'est avec un 9. Alors maintenant, il nous reste le 4 et le 5 ici. Et ben, selon qu'on met un 4 ou un 5, ça va être un 8 ou un 9 pour arriver à 13. Et maintenant, donc il y a plusieurs manières de voir comment est-ce qu'on complète ce 9, comment est-ce qu'on complète ce 10. Par contre, pour compléter le 10, ça va être soit un 1, soit un 2. Mais pour compléter le 9, ça plus ça doit valoir 4. Et on a déjà dit 4 avec deux chiffres, c'est forcément 1 et 3. Donc ici, ça ne peut pas être le 2, c'est le 1 avec un 3. Donc ça maintenant, c'est un 9, ça c'est un 4, ça c'est un 5, ça c'est un 8. Et ça conclut la résolution de ce premier Kakuro signé Aubin Danzo. Maintenant, voici une autre grille un petit peu de la blague. Alors ça tient pas très bien sur l'écran. Bon. Alors donc ça, c'est un petit peu de la blague. Il y a juste deux lignes, ça fait un peu bizarre. Mais regardons les endroits où c'est forcé. Pour ce 17, c'est forcément un 8 et un 9. Pour ce 16, c'est forcément un 7 et un 9. Et alors, me direz-vous, pour le 14, ben là par contre, il y a plusieurs possibilités. Pour le 14, ça pourrait être 6 plus 8, ou bien ça pourrait être 5 plus 9. Mais là, il y a une chose à comprendre du point de vue de la logique, c'est qu'ici, on va mettre une fois le chiffre 9. Et ici, on va aussi mettre une fois le chiffre 9. Donc rien qu'avec ces deux colonnes, on va placer deux fois le chiffre 9. Donc il y aura une fois le chiffre 9 sur la première ligne et une fois le chiffre 9 sur la deuxième ligne. Ou une autre manière de dire, c'est que au total des deux lignes, on placera au maximum deux fois le chiffre 9. Et bien ça y est, on l'a déjà placé deux fois. Donc on ne pourra pas placer une troisième fois le chiffre 9. Donc ceci, ça ne peut pas être 5 plus 9, c'est forcément 6 plus 8. Et notez que par le même raisonnement, puisqu'il y a le 8 ici et le 8 là, on ne pourra pas placer une troisième fois le chiffre 8 dans la grille. Il peut y avoir au maximum deux fois le chiffre 8, une par ligne. Par conséquent, ce 12 ne pourra pas utiliser le 8 et, pour la même raison que précédemment, il ne pourra pas utiliser le 9. Et si on cherche les manières de réaliser 12 comme somme de deux chiffres, il y a 9 plus 3, mais cette-ci, on l'a écartée puisqu'on a déjà placé deux fois le chiffre 9. Il pourrait y avoir 8 plus 4, mais on va l'écarter pour la même raison. On a déjà placé deux fois le chiffre 8. Il reste 7 plus 5 et on peut voir que c'est la seule autre possibilité. Voilà. Alors maintenant, il se trouve qu'il y a moyen de décider ce qui se passe ici. Alors notez qu'on peut faire le même raisonnement avec les petites sommes. On fera ça dans un petit instant. Mais d'abord, je voudrais insister. Excusez-moi, je bredouille, je bafouille. Je voudrais parler un petit peu de ces sommes qui semblent compliquées, 40 et 41. Et là, il y a encore une chose à savoir, c'est que la somme de tous les chiffres de 1 à 9, donc on peut le calculer à la main, si on a quelques connaissances mathématiques, on peut raccourcir ceci. La somme des chiffres de 1 à 9, c'est 45. Et là, on peut voir qu'il y a au total 8 chiffres dans la ligne. Donc la somme de tous les chiffres vaut 45, mais la somme des chiffres qu'on a pris vaut 40. Ça veut dire qu'il y a le 5 qui n'est pas utilisé. Donc, sur cette ligne, il y a le 5 qui n'est pas utilisé. Et sur cette ligne, c'est le 4 qui n'est pas utilisé, puisqu'on a la somme de tous les chiffres, sauf celui qui nous ferait passer de 41 à 45, c'est-à-dire le 4. Donc sur la première ligne, je n'ai pas le 5, donc ici, ça ne peut pas être le 5, c'est forcément le 7. Et grâce à ce 7, ça c'est un 9. Grâce à ce 9, ça c'est un 8. Et ça c'est un 6. Voilà, donc ici, il y a eu plusieurs types de logiques qui se sont enchaînés. Maintenant, passons à ce 4. Ce 4, c'est forcément 1 plus 3. Maintenant, regardons ce 5. 5, il y a a priori deux manières de le réaliser. Il y a 1 plus 4 et il y a 2 plus 3. Bon, ça semble pas décisif. On va plutôt regarder ce 6. Ce 6, il y a deux manières de le réaliser. Il y a 2 plus 4 et il y a 1 plus 5. Seulement voilà, si on essaye de faire 1 plus 5, ben forcément, à cause de ce 5, il faudra mettre le 1 ici et le 5 là. Mais on a dit que sur cette ligne, le 5 ne peut pas apparaître. Donc 1 plus 5 est à écarter. C'est un 2 et un 4 qui sont là. Donc maintenant, on a dit que sur cette ligne,
il ne peut pas y avoir le chiffre 4. Donc c'est forcément le 2 ici et le 4 là. Revenons maintenant à ce 5. Ce 5, comme je l'avais dit, ça pourrait être un plus 4, ça pourrait être 2 plus 3. Mais si c'est un plus 4, ça veut dire que le 4 vient ici, et on a déjà dit qu'il n'y a pas de 4 sur cette ligne. Donc ça ne peut pas être un plus 4, c'est forcément 2 plus 3, et à cause de ce 2, c'est le 3 ici, le 2 là. Ici c'est un 1, ici c'est un 3. Et on va finir, donc on sait qu'il n'y a pas le 5 sur cette ligne, le seul chiffre qui manque c'est un 1, et c'est donc un 6 pour arriver à 7. Et voilà qui conclut la résolution de ce Kakuro qui était quand même assez rusé, qui était certainement plus difficile conceptuellement que les Kakuro qui précèdent. On va attaquer le 5e problème, avant-dernier problème, également signé Aubin Danzo. On voit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de place. Alors, beaucoup d'endroits à regarder, on va commencer par ce 4, puisque c'est forcément 1 plus 3. Si c'est un 1, ça c'est un 4, si c'est un 3, ça c'est un 2. Et forcément, l'autre chiffre, ça va être, l'autre chiffre, si c'est un 2, ça c'est un 4, si ça c'est un 4, ça c'est un 2. Donc là, on a ce qu'on appelle une paire 2 et 4, vocabulaire qu'on emploie beaucoup, notamment au sudoku. Pour ce 7, si c'est un 2, ça c'est un 5, si c'est un 4, ça c'est un 3. Bon. Allons voir ailleurs, ce 3, c'est forcément 1 plus 2. Maintenant, regardons ici. Si ici je mets un 1, ça va être un 8. Mais avec un 8 ici, pour réaliser ce 8, il faudrait un 0 là. Ça n'est pas permis. Donc ça, c'est pas le 1, c'est le 2. Ça, c'est donc un 7. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 6. On va regarder ce 16, qui est forcément 7 plus 9. Bon, là, il y a un certain nombre de possibilités. Où est-ce qu'on peut regarder? Le 7 avec 3 cases, on en a déjà parlé, c'est 1 plus 2 plus 4. Bon, on sait que le 1 n'est pas ici. Et le 10 avec 4 cases, on en a déjà parlé, c'est forcément 1, 2, 3, 4. Donc pour ces deux cases, les candidats sont 2, 3 et 4. Mais on voit que la somme égale à 13 impose une contrainte là-dessus. Le 2 n'est pas suffisant, ici il faudrait mettre un 11. Le 3 n'est pas suffisant, ici il faudrait mettre un 10. Donc ça c'est un 4. Ce qui fait que ça c'est un 2 et ça c'est un 3. Maintenant avec ce 4, c'est un 9 pour arriver à 13. Et pour arriver à 13 ici, ça plus ça doit valoir 4. Donc ici, le chiffre 4 n'est pas possible. Ça, c'est un 1. Et ça, c'est un 3. Maintenant, avec ce 10, ça, c'est un 6. Pour arriver à 11, ça, c'est un 5. Pour arriver à 12, ça, c'est un 7. Pour arriver à 13, ça, c'est un 6. Et ça plus ça doit faire 8. On y viendra un peu plus tard. Regardons ce 8. La somme de ces deux chiffres, maintenant, doit valoir 5. 5 avec deux chiffres. A priori, ça pourrait être 2 plus 3, mais le 3 n'est pas disponible. Donc ça va être 1 plus 4. Le 1 ici n'est pas suffisant pour aller à 12. Donc ça, c'est un 4, ça, c'est un 1. Pour aller à 12, ceci est un 8. Ce 1 force ceci à être un 3, ça à être un 1. Ça, c'est maintenant un 4. Ça, c'est un 4, j'ai dit. Ça, c'est maintenant un 2 et ça, c'est un 5. Pour arriver à 8 ici, on doit placer un 4. Maintenant, ce 5, pour aller à 8, ça plus ça doit faire 3. On a déjà dit, 3 avec deux chiffres, c'est 1 plus 2. On va regarder ce 28. Pour le moment, on a 12. Donc ça plus ça doit faire 16. C'est donc forcément 7 plus 9. Si ici j'essaye de mettre le 7, ça doit faire un deuxième 7 et ça n'est pas permis. Donc ça c'est 9, ça c'est 7. Et pour arriver à 14, ça c'est 5. Pour arriver à 13, ça c'est 8. Pour arriver à 12, ça c'est 4. Pour arriver à 11, ça c'est 7. 7, ces trois chiffres doivent avoir une somme égale à 7. Donc c'est forcément 1, 2 et 4 comme on l'a mentionné plus haut. Donc on voit qu'il y a des sommes, des décompositions qui reviennent sans arrêt dans le Kakuro. Si ici j'essaye de mettre le 1, ça doit faire 9 pour arriver à 10, mais c'est trop gros pour ce 9. Donc ça n'est pas le 1. Si j'essaye de mettre le 2, ça fait 8, mais ce 8 est trop gros aussi pour faire 9, puisqu'avec ça on sera déjà minimum à 9, et là on va dépasser 9. Donc ceci ne peut être que le 4. Pour arriver à 10, ça c'est un 6. Ça plus ça doit faire 3, donc ça c'est aussi 1 ou 2.
Et on arrive à cet endroit. Donc, tant qu'on ne connaît pas ça, on ne pourra pas en déduire quels sont ces chiffres-là. Donc, il va falloir voir ce qui se passe avec ce 15. Et là, il commence à y avoir pas mal d'options à explorer. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, hein, il y a 4 options. Si j'essaye ici 1 et ici 7, j'arrive à 8. Pour arriver à 15, ici, il faudra mettre un 7. Ça va pas, le 7 est répété. Donc 1 et 7, ça marche pas. Si j'essaye 1 et 9, ici il faudra un 5. Ça a l'air de marcher, il faudra voir. Je réfléchis. Oui, ça a l'air de marcher. Je ne serais pas surpris que ce soit la bonne solution. Si j'essaye le 2, ça donne 7. Donc ça fait 9. Pour arriver à 15, il faut un 6. Ça, c'est pas permis. Donc 2 et 7, c'est pas permis. On avait dit que 1 et 7, c'était pas permis non plus. Donc on est sûr que ça, c'est le 9. Donc on avait dit, première option, 1, 9, ça va. Deuxième option, 2, 9, ça fait 11. Et là, il faudra un 4. Et alors, ce qui se passe, c'est que si je mets le 4, ici, ça fait 10. Pour arriver à 14, il faudra répéter le 4. Et ça n'est pas permis. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'options à explorer. Donc finalement, ça, c'est un 1. Ça, c'est un 2, un 1, puis encore un 2. Donc 1 plus 9, ça fait 10. On ajoute 5. 6 plus 5, ça fait 11. On ajoute 3. 10, 16 pour arriver à 20. Donc on ajoute un 4. Et ça résout donc ce Kakuro d'Obendanzo. Et on va pouvoir passer au dernier problème de ce concours, qui est de ma création et qui a priori était le plus difficile. Alors, par où on va commencer? Ici, il y a pas mal d'endroits où on a une valeur minimale ou maximale. Par exemple, on a ce 3 qui est forcément 1 plus 2, 4 qui est forcément 1 plus 3. On peut reconnaître le 7 aussi qui est forcément 1 plus 2 plus 4. Et on peut se souvenir que le 11, c'était forcément 1, 2, 3, 5. Donc là, on peut en déduire plusieurs choses. D'abord, le 5 ne peut aller que dans cette case. Ensuite, le 4 n'est pas possible dans cette case. Et finalement, vu les candidats, ça c'est forcément le 3. Plutôt le 3 va forcément dans cette case. Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 1, ça c'est le 2. Et puisqu'ici j'ai 1 et 2, ça c'est forcément le 4, ça c'est le 1. Sur cette ligne, 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Pour arriver à 13, je place 6 ici. Voilà pour une résolution de cette partie-là. 6 plus 5, ça fait 11. Pour arriver à 17, il me faut 6 avec 3 cases. Et on a déjà dit 6 avec 3 cases. Avec 3 chiffres, c'est forcément 1, 2 et 3. Ça n'est pas un 1. Regardons ce secteur. Ici, c'est forcément 8 et 9. Pour le 17, pour le 16, c'est forcément 7 et 9. Et on peut voir que là, on a déjà des gros chiffres. Et on doit arriver à 19. Alors, quelles sont les possibilités? Si ici, je mets le 9, ça va être le 7. Et on arrive à 16. Si ici, je mets le 8, c'est là qu'on a le 9, 7 et 9. Et là, on arrive à 17. Donc la somme de ces deux chiffres, c'est soit 16, soit 17. Mais ici, les deux chiffres qui sont là, ça vaut au minimum 1 plus 2. Ça vaut au minimum 3. Donc puisqu'ici, on a au minimum 3, la valeur maximale ici, c'est 16. Et on avait dit c'était 16 ou 17, donc c'est forcément 16. Et le 16, c'est avec le 7 et le 9. Donc ici, on a 16. Ça plus ça doit faire 3. C'est donc le 1 et le 2. Alors ici, split plus 9, ça fait 17. Donc ça plus ça doit valoir 10. Mais 10 avec deux chiffres, il y a des tas de possibilités. Donc pour le moment, on ne va pas trop s'attarder sur ce secteur-là. Où est-ce qu'on peut aller regarder? On va aller regarder ici. Ça, c'est forcément 7 plus 9. Alors, je vois bien une élimination. Ici, le 15, on sait que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce 22 est une grosse somme. Ça plus ça, au maximum, ça vaut 8 plus 9, au maximum, ça vaut 17. Donc ça, au minimum, ça vaut 5. Mais on a dit, là, c'est les chiffres de 1 à 5, donc celui-ci ne peut être que le 5. Donc ça plus ça doit faire 17, c'est 8 plus 9. Voyons.
Où est-ce qu'on va regarder? Donc là, maintenant, la somme des 4 chiffres, c'est forcément, plutôt pas la somme, mais les chiffres qui nous manquent sont 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Bonne question. Alors, une remarque qu'on peut faire. Je réfléchis à une remarque, j'aimerais que ça soit pas trop compliqué. On va regarder le 29 et le 30. 30, on peut voir que c'est la somme maximale avec 4 chiffres. 6 plus 7 plus 8 plus 9, ça fait 30. Donc c'est forcément les chiffres qui sont là. On peut voir maintenant que le 6 ici ne peut pas aller parce qu'il faudrait répéter le 6. Donc ça n'est pas un 6. Il y aura un 6 quelque part ici ou là. De la même manière, à cause du 14, ça ne peut pas être un 7. Un 7 ici fait répéter le 7, ce qui n'est pas permis. Alors 6, 7, 8, 9, la valeur maximale c'est 30. Pour 29, il faut retirer 1 à la valeur maximale. Et comme précédemment, si j'essaye de retirer 1 au 9, ça répète le 8. Si j'essaye de retirer 1 au 8, ça répète le 7. Si j'essaye de retirer 1 à 7, ça répète le 6. Donc on va retirer 1 au 6. Et c'est la seule décomposition possible, c'est avec 5, 7, 8 et 9. Il y a énormément de candidats, ça peut paraître inextricable, mais si on regarde bien ce 12, on peut voir que c'est en fait l'option minimale. Avec tous les chiffres qui sont en présence ici, la seule manière de réaliser le 12, c'est avec les chiffres minimaux, le 5 et le 7. Donc ça n'est pas un 7, là-dedans, il n'y a pas de 5 non plus. Ensuite, si on regarde les options ici, le 7 ne marche pas dans le 14, donc le 7 est là. Et maintenant, le 9 ici nécessiterait d'avoir un 5 là, donc ça ne peut pas être le 9, c'est forcément le 8. Et le 8 vient avec le 6, et ça c'est un 9. Donc là, on a déjà 3 chiffres de placés. 1, 7 et 9, ça fait 17. Les deux autres chiffres doivent avoir une somme égale à 6. Si j'essaye le 3 ici, il va falloir répéter le 3, c'est pas possible, donc ça c'est un 2, et ça c'est un 4. Donc on commence à avancer un petit peu. Pardon. Et là, regardons ce qui se passe. Rappelons-nous qu'ici, la somme des deux chiffres doit valoir 10. Et là, on peut voir que là-dedans, il va y avoir un 1 et là-dedans aussi. Donc il y a deux options. Soit on met 1, 2, 1, 3. Auquel cas, ici, il va falloir un 5. Et pour arriver à 10, ici, il faudra un 5 aussi. Ça n'est pas possible. Donc on est dans l'autre éventualité. C'est le 2 ici, le 1, le 3 et le 1. 1 plus 2, ça fait 3. C'est un 6 qui complète ici. Et pour arriver à 10 sur ces deux chiffres, ça c'est un 4. Et vu les chiffres qui sont en présence ici, ça c'est un 2. 1, 2, 3, 4, ça fait 10. Pour arriver à 17, ça c'est un 7. Pour arriver à 10, ces deux chiffres doivent avoir une somme égale à 3. C'est donc un 1 et un 2. Bon, et bien maintenant il va falloir voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. L'une d'elles, c'est de remarquer que ça c'est petit, ou plutôt que 15 c'est petit, 21 c'est grand. Donc logiquement, on a plutôt envie de mettre le 7 ici et le 9 là. Maintenant, c'est pas parce qu'on a plutôt envie de faire ça que c'est forcément ce qui va se passer. Mais l'intuition peut parfois nous guider sur le bon chemin pour des éliminations. Alors, quelle élimination aurait-on? Essayons de voir ce qui se passe si on met le 9 ici. Si je mets le 9 ici, la somme des trois autres chiffres, ça doit être 6. Donc ça va être 1, 2 et 3. Mais on peut remarquer que chacun des chiffres 1, 2 et 3 ici est insuffisant pour arriver à 13, puisque avec un maximum à 3 ici, il faudrait un minimum à 10 ici, ce qui n'est pas permis. Donc effectivement, l'intuition qui guidait de mettre le 7 ici était correcte. Ensuite, maintenant que ceci vaut 7, là-dedans, la somme des trois chiffres doit valoir 8. Et c'est un petit peu comme ce qui se passait ici. Il y a un 1 là-dedans, il y a un 1 là-dedans. Donc soit on met 1, 2, 1, 3. Soit on fait l'inverse, 2, 1, 3, 1. Il faut regarder ce qui se passe dans chaque cas. Donc si je mets 1, 2, 1, 3, ici pour arriver à 8, ça va être un 4.
mais ça va vouloir dire de répéter le 9, donc ça ne marche pas. Donc c'est dans l'autre sens, c'est 1, 2 ici, 1 et 3. Pour arriver à 8, ça c'est un 5, et pour arriver à 13, ça c'est un 8. Et on peut tester que dans l'autre sens, ça fait bien 21. Alors il aurait été possible aussi, pour terminer cette partie-là, de raisonner justement à partir du 21. C'est-à-dire de se dire, là on a vraiment des petits chiffres, et qu'est-ce qui se passe si on met le 1 et le 2 comme ça? Eh bien dans ce cas-là, ça fait 3. Donc la somme des deux autres chiffres va valoir 18, ce qui veut dire répéter le 9. Et ça ne marche pas. Voilà une autre manière de terminer ce secteur-là. C'est certainement le problème le plus difficile de ce round, à n'en pas douter. Voici donc pour une résolution détaillée de tous ces problèmes de Kakuro de ce championnat de France catégorie CM1, CM2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.